Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Passage de témoin aujourd'hui pour Manon Massé, alors que les militants de Québec solidaire se choisissent une nouvelle co-porte-parole. 3 candidates sont dans la course, Ruba Gazal, Christine Labrie et Émilise Lessard-Terrien. Plusieurs espèrent que cette élection va donner un second souffle à la formation politique qui a enregistré des résultats décevants aux dernières élections. Une contre-performance dont Gabriel Nadeau-Dubois accepte la responsabilité. Lui qui soumet également un vote de confiance aujourd'hui, a livré hier un plaidoyer émotif aux délégués. En politique, on se fait toujours critiquer dans les médias par nos adversaires. Ça fait partie du jeu, puis avec le temps, on se développe une couenne dure. Il y a aussi des critiques qui viennent de l'intérieur, puis c'est celles-là qui pénètrent dans l'armure. Puis forcément, ça nous fait se poser des questions. Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Monsieur Nadeau-Dubois, on vous a senti, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on vous a senti très, très émotif quand vous vous êtes adressé aux militants hier. Pourquoi, au juste? Pourquoi ce sentiment-là? Parce que j'ai le sentiment un peu d'arriver à un point tournant dans mon engagement politique à Québec solidaire. Ça fait près de 7 ans maintenant que je suis porte-parole du parti, que je suis député. On a vécu toutes sortes de choses ensemble. La grande victoire de 2018, les résultats un peu en demi-teinte en 2022. Là, c'est l'occasion pour moi de faire le bilan un peu du chemin parcouru, puis partager avec les membres de mon parti, les membres de ma famille politique, le cheminement qui a été le mien dans la dernière année, où je me suis posé des grosses questions, mais où j'ai décidé de me relever les manches puis de continuer. Aviez-vous l'impression que vous n'aviez pas suffisamment pris la responsabilité des résultats de la dernière élection? Moi, je l'avais pris, et c'est ce que j'ai dit hier, mais est-ce que je l'avais suffisamment dit que je l'avais pris? Peut-être pas. Et c'est ça que je trouvais important de faire hier. Pas pour m'apitoyer sur mon sort, mais pour dire, voici le cheminement qui a été le mien dans la dernière année. Et là, maintenant, je me présente devant les membres de mon parti, déterminé à me relever les manches, à ce qu'on tourne le coin, comme on dit, puis qu'on reparte vers l'avant. Est-ce qu'ils vous en veulent, les membres de votre parti? Bien, je vais connaître dans les prochaines heures le résultat de mon vote comme porte-parole. Donc, je pense que ce vote-là va fournir la réponse à cette question-là. 94 la dernière Oui, à mon fois, souvenir autour de c'est ça. ça? Vous pensez, vous attendez à quoi cette fois-ci? Ça a été des semaines où il y a eu des gros débats, dans la foulée, bien sûr, de la parution du livre de mon ex-collègue Catherine Dorion. Donc, je me fais pas d'illusions. Puis, de toute façon, des scores là, soviétiques, comme on a vu dans d'autres partis, c'est pas notre genre à Québec solidaire, des 98 ou des 99 on n'a vraiment jamais vu ça. Fait que je sais que je m'en vais pas là, mais je vais prendre les résultats avec humilité. Si je sens que j'ai pas un appui suffisant des membres de mon parti, moi, c'est sûr que j'ai pas l'intention de m'accrocher. Mais si je sens un bon appui, bien, je suis motivé à continuer le travail. Elle est où, la barre? Je me suis pas donné de chiffres, mais je peux vous dire qu'hier, la réception que j'ai reçue suite à mon discours, en fait, même avant de le prononcer, puis après l'avoir prononcé, j'ai senti beaucoup d'affection, beaucoup de solidarité, beaucoup de chaleur humaine aussi, provenant des 700 membres de Québec solidaire qui sont réunis à Gatineau. Donc, ça m'encourage. Vous allez également, il va également y avoir le choix de votre prochaine co-porte-parole. Ça, c'est la grande collègue. nouvelle. Ça, c'est la grande nouvelle. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que les Québécois devraient retenir de cette course-là? Les Québécois vont voir émerger aujourd'hui une nouvelle figure en politique québécoise. Ça, c'est excitant pour Québec solidaire. Ruba, Christine et Émilise font partie de la relève à Québec solidaire, mais font aussi partie de la relève en politique québécoise. Je pense que ça va nous donner un beau momentum, un nouveau souffle. Ça va lui donner l'opportunité d'aller sur toutes les tribunes, parler de notre projet de société. Franchement, je pense que c'est excitant. Puis ce que les Québécois et les Québécoises doivent retenir de ça, c'est qu'à Québec solidaire, il y a une relève, il y a une belle relève, et que ce soit Ruba, Christine ou Émilise, on a fait la démonstration à Québec solidaire que malgré le départ, ou en tout cas le changement de rôle de mon ami Manon, bien, le parti est résilient et il y a une nouvelle génération de figures politiques prêtes à prendre le relais de notre parti. Qu'est-ce que vous voulez projeter comme image? Qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message aux électeurs québécois? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que ce sera, Québec solidaire, avec ce nouveau duo-là? Bien, le nouveau duo, on va devoir le construire, ma future coéquipière et moi. On verra quelle forme ça va prendre exactement. Vous avez une idée quand Mais même. pour ce Vous qui est de connaissez Québec- les 3 femmes qui sont pour ce qui là. est Vous de savez ce que vous pouvez faire comme En ce travail moment, avec elles? la crise qui ravage le Québec, c'est la crise du logement, c'est la crise du coût de la vie. Et on a besoin d'un parti à Québec qui fait le travail de talonner François Legault sur ces questions-là. Hier, on a adopté des propositions extrêmement ambitieuses pour aider les gens dans le contexte de ces multiples crises-là, plafonner les marges de profit
des grandes bannières dans le domaine de l'épicerie. Depuis l'échec du fédéral, on le voit, là, les prix continuent d'augmenter. C'est absolument pas d'allure comment c'est cher faire l'épicerie au Québec. On a adopté d'augmenter le salaire minimum à 20 de l'heure. On a adopté de mettre en place un programme universel d'alimentation scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants au Québec, dans nos écoles, Seigneur, en 2023, ne devraient pas avoir le ventre vide. C'est vraiment la moindre des choses dans un pays aussi riche. Laissez-moi vous poser la question autrement. Ce qui a été adopté par les délégués, évidemment, c'est des idées qui sont très propres à Québec solidaire. Ouais. Pourtant, quand on regarde les derniers sondages, vous ne performez pas particulièrement bien. Dernière élection, vous n'avez pas bien performé non plus. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Depuis la dernière élection, il y a deux manières de voir ça. Les pessimistes diraient on stagne, les optimistes diraient on s'est maintenu. Dans les faits, les deux sont vrais, c'est deux manières de voir la même situation. Oui, sauf que vous ne vouliez pas vous maintenir, vous vouliez aller au-delà. L'intention, c'était pas de stagner. Moi, je ne suis pas satisfait. Je veux qu'on grandisse, je veux qu'on grandisse plus vite, je veux qu'on forme le gouvernement au Québec, parce que je pense qu'au Québec, on est dû pour un vrai gouvernement qui va s'occuper de la justice sociale. En ce moment, là, M. Thibault, il y a 10 des Québécois, 10 qui sont dans les banques alimentaires. Ouais. Et pendant ce temps-là, nos taux de chômage sont à un plancher historique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les salaires au Québec ne sont pas assez hauts. Ça prend un parti qui s'occupe de ça. Moi, ce que je souhaite, c'est que Québec solidaire soit maintenant le parti qui s'occupe du coût de la vie au Québec. Vous êtes à 16 dans le dernier sondage. Ouais. Le Parti québécois est à 30 Ouais. Comment se fait-il que votre message ne percole pas? Il y a eu beaucoup de turbulences dans la dernière année à Québec solidaire, je m'en cache pas, mais là, je pense qu'avec la nouvelle co-porte-parole, dont je ne connais pas encore l'identité, mais avec cette nouvelle équipe à la tête du parti, je pense que ça va nous donner un nouveau souffle. Je pense aussi qu'il faut faire attention. Moi, quand je me lève le matin, là, la question que je me pose, c'est pas comment je vais monter dans le prochain sondage. La question que je me pose, c'est pas comment je vais trouver la recette magique pour que mes chiffres augmentent. Mais il faut La se question poser que quand même, la question. Ben, moi, je me pose pas cette question-là. La question que je me pose, c'est pour qui est-ce qu'on fait de la politique à Québec solidaire? Qui est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on défend les joueurs des Kings de Los Angeles ou on défend les travailleurs, les travailleuses du secteur public en ce moment à qui on n'offre même pas l'inflation? Est-ce qu'on défend les médecins spécialistes ou on défend les hommes et les femmes qui font la file dans les banques alimentaires même s'ils travaillent à temps plein? Moi, c'est ces questions-là que je me pose. C'est à ces gens-là que je pense quand je fais de la politique. Puis, M. Thibault, peut-être qu'on monterait plus dans les sondages si on parlait d'immigration ou si on parlait des toilettes mixtes. Peut-être, mais c'est pas pour ça qu'on fait de la politique à Québec solidaire. Vous avez évoqué tout à l'heure, et je veux finir là-dessus, vous avez été en réflexion sur votre avenir politique. Ouais. Où s'en va Gabriel Nadeau-Dubois? Là? J'ai l'impression aujourd'hui d'être à la bonne place au bon moment. Puis en fait, j'ai l'impression qu'après 7 ans, je suis plus que jamais, ça va avoir l'air drôle, là, mais plus que jamais branché sur les raisons fondamentales pour lesquelles, quand j'avais 16 puis 17 ans, j'ai commencé à m'impliquer dans la société pour la changer. L'injustice, ça me rend malade. Je suis allergique à l'injustice. Il y a trop d'injustice au Québec. C'est pour ça que je suis en politique, pour lutter contre ces injustices-là. Et ça a pris, je pense, la dernière année de cheminement pour me rebrancher sur ces affaires-là. Puis aujourd'hui, plus que jamais, je sais exactement où je m'en vais. Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup. Merci à vous.